Coucou, bonjour à tous. On se retrouve pour un tout nouvel épisode dans une ambiance, vous allez voir, chaleureuse, féerique. On va parler de Noël, on va parler des préparatifs, de comment préparer sa maison de façon éco-responsable, écologique, ludique, parce que c'est joyeux. Moi j'adore cette période et je suis pas toute seule. Oh, oh, oh. Oh, non mais je rêve. Viens. Non mais viens, n'aie pas peur, montre-toi un petit peu. Et bonjour, mais tu imiter le Père Noël. Oui, oui. Mais t'es trop mignonne. Isabelle, on la retrouve. Donc, j'étais en train de leur dire qu'on allait évoquer avec eux tes petites astuces pour préparer la maison sans s'angoisser pour les festivités. On va parler décoration, on va parler menu, agencement de la table, on va se faire une jolie table pour les fêtes. On va parler emballage, paquet cadeau, enfin voilà, plein de petites choses ludiques, sympas, pas très onéreuses et puis bonnes pour nous, pour l'environnement. Voilà, tout simplement. D'accord. Allez, on y va. On vous embarque avec nous? Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, tu vas par là, toi? Ouais. Ok. Allez, bon, viens. je vais par là aussi, c'est bien. Bon, du coup, pour pas être en stress juste avant les fêtes, on procède comment? Par ordre. Eh ben, on va dépoussiérer, on va donc nettoyer, déplacer les meubles qui sont encombrants pour faire de l'espace. Là, en général, sous les canapés, il y a plein de choses, non? Oui, on va découvrir des... je pense, on verra. Voilà, il va falloir préparer le linge de table, la jolie vaisselle. La jolie vaisselle, la dépoussiérer un peu. Oui, on va la dépoussiérer aussi. Elle sert pas beaucoup, la jolie vaisselle. Ouais, repasser un petit peu de temps en temps à la vaisselle, tout ça. Enfin, la nappe, excuse-moi, pas la vaisselle, c'est pas la peine. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Elle a du pain sur la planche. Ouais, je crois. Bon, je vais l'aider un petit peu quand même. Ouais, c'est super. Allez, on y va? On y va. Vous avez vu, on est mignonne, non? C'est parti. Moi, j'ai envie de vous proposer en fait d'économiser ce papier d'emballage. Il y a quand même 20 000 tonnes par an en fait qui sont utilisées dans cette période de Noël. Donc, toi, tu vas nous parler d'une méthode furoshiki. C'est ça. C'est ça, Furoshiki. Furoshiki. En fait, c'est un art japonais, on est d'accord? C'est un art japonais qui, à la base, en fait, je vais t'expliquer, Ingrid. Quand ils allaient au bain public, ils emportaient leurs vêtements. Tu vois, ils avaient un tissu comme ça dans lequel ils mettaient leurs vêtements propres. Ouais. Ils l'emportaient comme ça, bien pliés. Ils allaient au bain et ils se changeaient après s'être baignés et mettaient leurs vêtements sales dans le tissu. Ils retournaient avec leur petit baluchon, un petit sac, à la maison. D'accord. Donc après, du coup, il y a eu cette espèce d'idée de supprimer les papiers cadeaux, comme tu m'as dit, parce que combien 20 000 tonnes par an. Ouais, dans cette période précisément de Noël. Ouais. Donc en fait, tout l'art du pliage pour faire un joli paquet cadeau, moi je trouve ça très sympa. Et qui plus est, tu sais, si tu prends un joli tissu, tu as 2 cadeaux en un parce que tu as le contenant et le contenu. Et oui, et qui pourra servir pour Bien aussi, sûr. on en parlera plus tard. Bien sûr. Regarde, on peut utiliser aussi encore une fois des éléments naturels pour agrémenter. Oh pardon. C'est pas grave. Je t'ai raté? Non, elle est là. Tiens, regarde, on ne veut pas les gaspiller, on peut déjà la mettre ici. Une bourde par vidéo, je vous le dis. Mais regardez, ça peut être très joli. On décore de façon naturelle. Ah, ça pique aussi, hein? Oui, ça pique, c'est du ouh. Mais c'est très joli. Ça fait des petits... Je sais pas où est la bonne caméra. C'est celle-ci? Voilà. On agrémente, on fait des petites... papier craft, un petit ruban. C'est ça. Et puis des décorations naturelles. Voilà, regarde, on met ça comme ça, décoration naturelle. On peut aussi réutiliser des papiers cadeaux qu'on aurait utilisés l'année précédente. Alors, pas celle des enfants parce que évidemment ils sont totalement déchiquetés en une fraction de seconde, mais il y a certaines personnes qui les gardent précieusement et on peut les réutiliser une année sur l'autre. Ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, des petites idées. Après, avec du papier journal, moi je trouve ça sympa aussi. En tout cas, ça fait des cadeaux personnalisés. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Je connaissais pas, je t'avoue, et je trouve ça très sympa. C'est très sympa. J'adore ça. On passe à la suite? D'accord. Allez, c'est parti. Alors, on voulait évoquer avec vous des petits menus, des petites idées en fait. Oui. C'est toi, j'avoue, hein, c'est toi qui as travaillé dessus. Oui. On est sur une possibilité en fait végétarienne. Ou bien avec de la viande pour ceux qui mangent de la viande. En fait, l'idée, encore une fois, c'est de parler de produits de saison.
d'aller peut-être même chez les petits maraîchers du coin parce que forcément la qualité sera meilleure et puis c'est bien de les faire vivre aussi. Mais voilà. Donc alors, c'est toi qui as donné les petites idées. Oui. Pour le menu végétarien, une entrée avec une tarte de légumes saison. Oui. Alors les légumes saison, en ce moment, on va parler de quoi? Des courges, on va parler des potirons, des choses comme ça qui sont les légumes de saison. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des champignons aussi que l'on peut mettre dans faire une tarte, pourquoi pas. Les courgettes, non, c'est plus de saison. Une tarte avec des poireaux éventuellement. Avec des poireaux, c'est pas mal aussi. Ou des blettes, des épinards. Ouais. Tu vois, on peut faire des feuilletés aux épinards aussi. Ouais, c'est pas mal. Et je vois que tu as proposé au fait un petit risotto de champignons au tofu fumé. J'adore le tofu fumé. Ça, c'est vraiment une superbe alternative. Je trouve que ça apporte une saveur et un goût qui est vraiment exceptionnel. Dessert, petite poire rôtie à l'orange. Oh, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien. Une pâte de vin, on fait à l'orange. On peut le faire au vin aussi, mais bon, à l'orange, c'est pas mal aussi. À l'orange, c'est pas mal. Enfin voilà, une petite idée comme ça de repas végétarien. Dans le menu avec de la volaille, on a un petit feuilleté de chèvre chaud et miel. Ça c'est une tuerie, j'adore. J'adore ça. Ah, moi j'adore. Une petite salade. Petite sauce au vinaigre balsamique. Oui. Franchement, mais vraiment c'est divin. C'est très très bon. Un petit wok de légumes de saison avec la volaille locale. Ouais, c'est pas mal. La petite cerise sur le gâteau. Bûche pralinée maison aux éclats de noisettes du Périgord. Ça, franchement, moi j'attends que tu me fasses la recette en fait. Ouais, ça, je veux goûter. Ça prend du temps. Hein. Je te dis, la bûche, c'est que c'est long, mais alors qu'est-ce que c'est bon après, une fois que c'est fait maison. Ça rime. Bûche pralinée maison aux éclats de noisettes. Moi, je te propose un truc. Tu la prépares, je la goûte, je vous dis ce que j'en pense, et après, je vous donne la recette. C'est pas mal ça. Ça j'adore, très bonne idée. Mais bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Et on sort un petit peu des menus traditionnels de fin d'année. Moi je trouve ça... Très riche, très lourd des fois. Là c'est un peu plus léger. Bon, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien, moi je trouve aussi. Hein, et puis bon, facile à réaliser, vous passez pas des heures. Excepté pour la bûche, là oui, parce qu'il faut quand même faire la génoise et tout. Mais bon, le reste après c'est simple. C'est simple à faire. Bon, on attend de voir quand même, parce que le simple d'Isabelle, moi je demande à voir. Non, je te fais confiance. Il n'y a pas de souci. Bah tu sais quoi, moi franchement j'achète. J'aime bien tout ça, à tester. Allez, on va parler d'art de la table. Je vais essayer de ne pas faire de bourde, de ne pas me mettre les cheveux dans les bougies. Mais voilà une très jolie table de fête. Franchement, t'as assuré. Ça te plaît? Regarde, j'ai presque fini. Ah ouais, c'est chouette. La dernière petite touche. Je trouve ça très joli. J'aime bien parce que c'est élégant, c'est simple, c'est épuré. Oui. Et on se sert un peu avec... on est avec les éléments de la nature. Et ça, c'est très joli. C'est ce que je pensais que ça te plairait comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est toi qui as fait ces petites serviettes là? Oui. Tu vas nous expliquer le pliage? Oui, c'est tout simple. Regardez, je vous montre quand même. Voilà. C'est très très joli. On fait les petits sapins comme ça avec des petites serviettes de table. J'aimerais moi que tu expliques aux gens précisément, parce que je vois que tu l'as déjà fait, mais tu vois comment on dresse, tu vois la fourchette sur la gauche, le couteau sur la droite. Je vois que tu mets le côté bombé vers l'assiette. Tout à fait, la lame doit être vers l'assiette, ça ne doit pas blesser les invités ou qui que ce soit d'autre. La cuillère accompagne toujours le couteau. Les fourchettes, là où les fourchettes en fonction des besoins sont sur la main gauche. D'accord. L'écuyer pour les desserts peuvent être là au niveau de l'assiette. Et on les retourne pas, ça se fait comme ça. Ça, je vous ai mis à la française ou à l'anglaise, ça dépend. D'accord. Tu sais, dans le temps, il y avait des seaux sur les cuillères, sur les couverts. Donc ils étaient soit d'un côté, soit de l'autre, mais il fallait qu'on les voie. Donc en fonction. Là, il n'y en a pas, on fait comme on veut. Donc on fait comme on veut. Okay. Hein? Donc j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Bon, la cuillère peut être là, voilà. Là, c'est une table simple, donc nous avons 2 verres, tu vois, un pour l'eau et puis un pour le vin rouge, de préférence. Si ensuite on décide de servir du poisson, on apportera le verre qui accompagne avec le vin blanc. Hein? Super. Voilà. Donc moi, j'adore le résultat, je trouve ça vraiment très joli. J'ai envie de trinquer avec toi même pour de faux. Allez, trinquons pour de faux. On prend celui-là? Prends celui-là. Allez. Allez-y. Moi, je prends celui-là aussi. Et tu sais pourquoi on trinque en se regardant dans les yeux? Oui, je crois, mais j'aimerais que tu me le rappelles. Tu le fais avec moi, on trinque en regardant, j'allais dire son adversaire, on est presque pas loin en fait. Hein.
Mais en fait, c'était pour savoir à l'époque du Moyen-Âge, pardon, si l'autre avait de mauvaises intentions ou s'il voulait empoisonner son voisin. Et souvent, à l'époque, il y avait vraiment des gros chopes comme ça qui s'entrechoquaient et il y avait le liquide qui pouvait passer d'un verre, d'une chope à un autre. Et du coup, on pouvait savoir si on allait être empoisonné. Voilà, c'était plus ou moins sincère. Ouais. Hein, bon, maintenant, on trinque juste parce qu'on a envie de se faire plaisir et de se souhaiter plein de belles choses. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Attends. Et je le remets sur la gauche, on est d'accord? Ouais. J'apprends. Hein. Tu regardes. Voilà. Le verre à eau et ensuite le verre à vin. Tac, tac, tac. Et de préférence, on dit que le verre à vin doit être en cristal. Le verre à eau pour le cling. Oui, le verre à eau peut être en verre, tout simplement, mais les verres à vin sont en cristal. Et alors pourquoi? Ça veut dire que c'est meilleur en fait pour le vin ou c'est simplement une question d'élégance? C'est l'élégance, mais c'est meilleur pour le vin. Quand c'est des comptes dans le cristal, c'est meilleur, on l'apprécie beaucoup plus. Alors si c'est meilleur pour le vin, j'ai envie de vous dire, voilà. Cristal. Et ben voilà, ça y est, ce premier épisode s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses. Nous, on s'est bien marré, mais malgré tout, moi, je sais que tu m'as apporté plein de petites choses. C'est bien. N'hésitez pas, je vous le dis encore une fois, à liker, à laisser des commentaires. On a évoqué des petits repas de Noël. Moi, j'ai bien envie de vous demander si vous avez des petites idées aussi. Ça peut être très intéressant. Je suis très intéressée en tout cas par tout ça. Je vous souhaite évidemment, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Moi, j'ai un petit cadeau à te donner. Non, c'est gentil. Ouais, et regarde, tu sais quoi, j'ai mis en application en fait c'est bien. Mais c'est pas mal, non? Ouais, c'est ta super. Petite technique shuriki? Furoshiki. Bon, hein, le principal, c'est le résultat. Oui. Tiens. Je te remercie. Est-ce que je vais l'ouvrir tout de suite? Bah oui, tu vas l'ouvrir tout de suite. Et comme ça, je vais montrer tout ça. Il n'y a pas de raison, on partage. Attends, dis donc, tu as bien serré, hein? Oh, bah écoute, j'ai trop bien serré. Regarde, génial. Génial. Oh, c'est génial. Comme ça, on pourra. J'adore. On pourra faire une scène ensemble comme ça. Voilà. Trop mignon. Et ça va bien en plus avec le bonnet. Hein, c'est super. C'est trop bien. Non, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous proposer un petit jeu concours. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? On pourrait peut-être. Oui, j'ai bien envie de vous demander en fait des petites anecdotes que vous avez eues comme ça en famille. On piochera, nos préférences. Oui. Moi, j'ai envie de vous offrir des petits pulls de Noël. Je les trouve très mignons. Ils sont très sympas, ceux-là. J'ai également envie de vous offrir dans ce petit jeu concours une petite pochette de maquillage Mademoiselle Chauvin. Une petite gamme qui vient de sortir. Voilà, vous y trouverez un fond de teint, une poudre bronzante, un petit fard pour les yeux, un gloss, un mascara. Enfin bref, plein de petits cadeaux, plein de petites surprises. Mais en attendant, on attend vos anecdotes quand même. Voilà, on vous embrasse très fort. Passez de très belles fêtes de fin d'année. C'était chouette, non? C'était génial. À l'année prochaine. À l'année prochaine, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de chez vous. Au revoir. À très vite. À très vite. Bon allez, on arrête de rigoler. Je vous laisse entre de bonnes mains, entre celles d'Isabelle. Elle va vous apprendre plein de petites choses encore nouvelles. Et je vous retrouve avec grand plaisir dès le mois de janvier pour les bonnes résolutions de l'année. Voilà, je vous embrasse très fort. Gros bisous. Bien sûr, Ingrid, que j'ai des petites astuces, tu vas voir. Ça colle ou ça pègue, comme on dit chez moi dans le Midi. Je vais vous montrer, c'est super sympa. Elle serait bonne. J'avais mis aussi du citron pour pas qu'elle noircisse, sinon elle ferait la je vous dis la banane. On peut nettoyer ces surfaces avec de la pomme de terre. Vous voyez, j'ai toujours un petit chiffon aussi. La scène du crime, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous montrer une petite astuce. Mais vous savez que on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc, et ensuite, je vous expliquerai comment on peut te nettoyer. Oui, en effet. Je vais m'occuper de toi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. On est bon, applaudissements s'il vous plaît. Bravo. Attention. Ça tourne. Silence, plateau. Eh, dis donc, il y a plein de moi. Je me fais un petit raccord, j'arrive. On est dans un cadre... Toi, je t'aime pas, hein. Ben ouais. T'as les abdos en béton? Moi, j'ai pas que les abdos. Non. T'es dit D'accord. Voilà, tu la regardes et après tu t'expliques. Excusez-moi. Voilà. Oui, d'accord. Okay. À la communauté. Voilà, communauté. Je m'endors, bientôt. Est-ce que là, ça va? Ah, parfait.
Oh, on va couper. Pourquoi? Parce que t'es dans le cadre. Et j'ai failli prendre feu en plus. Attention. C'est bien rec. Si c'est bien, C'est on va super manger. rec.